l'idée d'organiser des débats entre les acteurs de l'opposition camerounaise et le parti au pouvoir, le parti RDPC, pour moi est une mauvaise idée. Ces débats dans les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook ou d'autres médias en ligne est une très mauvaise idée. Elle permet au RDPC, parti au pouvoir au Cameroun depuis 60 ans, une soixantaine d'années voire plus, de maintenir le régime de Paul Biya dans l'actualité, de donner la possibilité au régime de Paul Biya de justifier l'injustifiable. Dans un contexte où le peuple camerounais n'est pas assez aguerri, où le peuple camerounais est gangréné par des divisions, tribalisme et aussi la famine. Une famine qui ne permet pas à l'être humain de pouvoir se cultiver. Donc, ce peuple aura très facilement tendance à penser que ce que lui dit un orateur est vrai. Or, les communicants du RDPC passent leur temps à mentir, à déformer la réalité, à falsifier la réalité, à faire du noir la couleur blanche. Et il y a des gens qui, tout naïvement, parce qu'ils n'ont pas une capacité de discernement suffisante, vont croire que c'est vrai. Et c'est pour cette raison que le RDPC a choisi l'option d'imposer aux médias classiques, radio, télé notamment, de faire intervenir leurs communicants systématiquement dans tous les débats. Ce n'est pas par hasard. C'est ce qu'on appelle la politique de l'encerclement. La politique de l'envahissement du cognitif des personnes sans discernement nécessaire. À force de vous dire que si le Cameroun ne va pas bien, s'il manque de l'eau, il manque l'électricité, il manque la nourriture, on ne fabrique rien au Cameroun, tout vient de l'extérieur, que c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause de la guerre au Liban, en Israël, c'est à cause des inondations au Guatemala. À force de le dire, il y a des gens qui vont croire que c'est vrai. Et c'est l'objectif donc de la présence incontournable des communicants du RDPC sur les plateaux télé. Alors, quand les médias en ligne, les médias de l'opposition s'invitent à ce jeu qui ne peut favoriser que le RDPC, on s'attend à quoi? À fabriquer une nouvelle défaite de l'opposition en 2027. Dans tous les pays du monde, même les pays démocratiques, les partis qui accèdent ou qui veulent accéder au pouvoir ont des médias à eux. Et ces médias-là ne donnent pas la possibilité à l'opposition de s'exprimer. Trump a bâti sa communication grâce aux médias en ligne, Twitter par exemple, qui appartient quand même à Elon Musk, qui aujourd'hui fait partie de son gouvernement, mais également un média télé tel que Fox News. Oui, vous ne pouvez rien si vous n'inondez pas les cerveaux des électeurs de votre publicité, de votre propagande. Le RDP se le fait déjà avec tous les médias du Cameroun, qui sont des médias affamés, des médias qui sont à la solde de l'argent du contribuable, distillé de manière arbitraire par le pouvoir en place. Et on ne pourrait pas se permettre, on ne devrait pas se permettre que les médias en ligne qui ont pour vocation de promouvoir l'opposition et la bonne opposition se permettent d'inviter les communicants du RDPC. C'est une faute stratégique. Et j'invite vraiment tout le monde à revoir sa copie dans la stratégie communicationnelle qui devrait amener la bonne opposition à renverser l'ordre dominant. À très bientôt.